Valérie Andanson va retrouver ce matin sa véritable identité, Marie-Germaine Périgogne. Historique aussi pour les quelques 2000 Réunionnais de la Creuse dont elle fait partie, car le passé de beaucoup d'entre eux également a été effacé. C'est d'ailleurs pour les aider à retrouver leurs origines que Marie-Germaine Périgogne milite depuis des années au sein de la Fédération des enfants déracinés des départements d'outre-mer. Elle en est la secrétaire. Amis auditeurs et téléspectateurs, si vous souhaitez participer à l'émission, un seul numéro de téléphone, le 02 62 99 2000. Bonjour Marie-Germaine Périgogne. Bonjour Philippe. J'avoue que c'est très émouvant de vous appeler comme ça, parce qu'on avait l'habitude de dire Valérie Andanson. Vous-même, ça doit être un sacré choc, non ? Ça a été un sacré choc, c'est encore un sacré choc, mais un véritable accomplissement. Enfin, après 6 ans de combat, je redeviens réunionnaise, de la tête aux pieds. Alors officiellement, c'est seulement dans quelques heures, à 10 heures ce matin, que vous retrouverez votre identité, un acte de naissance qui vous sera remis à la mairie de Bois-de-Neuf-Saint-Paul. Je suis sûr que vous l'avez déjà imaginé 1000 fois, ce rendez-vous dans votre tête. Je l'ai imaginé 1000 fois. Je suis ravie, heureuse. Je peux même pas expliquer cette émotion tellement qu'elle est importante. Je vais enfin aller à la mairie de Bois-de-Neuf. J'y suis allée des dizaines de fois et cette fois-ci, ça va être mon véritable acte de naissance. C'est quelque chose d'émouvant et que j'attends depuis des années. Et vous n'irez pas seul ? Je n'irai pas seule. Je vais y aller avec mon parrain, mon vrai parrain. C'est le parrain qu'avaient choisi vos parents ? Voilà, le parrain que mes parents avaient choisi, mes parents biologiques. C'est vrai que moi, dans ma vie, j'ai eu tout en double, que ce soit lieu de naissance, acte de naissance, carte d'identité et aussi 2 baptêmes. Oui, et alors qu'est-ce que ça va permettre de retrouver cet acte de naissance-là ? Cet acte de naissance va me permettre de changer ma vie. À 61 ans, je vais enfin redevenir Marie-Germaine Périgogne, née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul, alors que lorsque j'ai été exilée à l'âge de 3 ans, j'ai tout simplement eu un changement de nom, de prénom et de lieu de naissance. Et qu'est-ce que ça représente pour vous d'obtenir ce document ? C'est pas juste un bout de papier officiel, évidemment, plutôt l'aboutissement d'un combat ? Ce n'est pas un bout de papier officiel, c'est l'aboutissement d'un véritable combat personnel, non seulement personnel mais aussi collectif, parce qu'il faut savoir que, moi c'est exceptionnel, je suis née dans la Creuse, mais beaucoup d'enfants dits de la Creuse qui ont été exilés sont nés à Sainte-Marie, alors qu'en réalité, ils sont nés soit à Saint-Denis, Saint-Paul. Nous avons eu des actes de naissance provisoires. Il y avait des falsifications, y compris pour les jeunes qui restaient à La Réunion ? Il y a eu des falsifications. Nos dossiers sont tellement compliqués. Où il y a beaucoup de faux dans tous ces dossiers. Ce n'est même pas inimaginable ce que l'on a pu découvrir. Quand est-ce que vous avez connu votre véritable nom, celui que vos parents vous avaient attribué quand vous êtes né à Saint-Paul en 1963 ? J'ai connu cette vérité qu'à l'âge de 16 ans, lorsque j'ai appris par hasard que j'avais un autre nom, un autre prénom et un autre lieu de naissance. Et pour moi, ce moment-là a été un véritable tsunami émotionnel. Et qu'est-ce qui vous a amené à connaître ce nom ? Ce qui m'a amené à connaître ce nom, c'est tout simplement que je suis tombée sur un document officiel qui me disait que je m'appelais Marie-Germaine Périgogne, née à Bois-de-Neuf-Saint-Paul. Alors qu'on comprenne bien, vous aviez donc 16 ans, vous étiez chez vos parents adoptifs, et donc ça veut dire que vous ne saviez pas cette situation-là. Pendant des années, je ne savais pas que je ne connaissais pas cette vérité, et quand j'ai su, à 16 ans, je me suis dit, en fin de compte, je croisais mes frères et sœurs d'Enguerrand, sans savoir qu'ils étaient mes frères et sœurs, pendant toutes ces années. C'est-à-dire que j'ai vécu dans le mensonge. Et vous leur en voulez encore de vous avoir caché la vérité. Ils prétendaient être vos vrais parents, malgré la différence de couleur de peau. Ah, j'en ai eu des questionnements pendant des années. Et oui, j'étais très en colère après mes parents adoptifs. Bon, cette colère s'est apaisée, heureusement, parce que sinon, voilà, on devient fou sinon. Donc là, je suis apaisée, mais malgré tout, quand même, je pense que quand on adopte un enfant, il ne faut pas cacher la vérité. Il y avait vraiment chez eux, vous pensez, une volonté d'effacer votre passé, de modifier votre personnalité ? Ah, c'était complètement une volonté d'effacer ma créolité, d'effacer mes origines. Et je trouve que c'est grave.
Ça passait même par des séances chez le coiffeur? Ah oui, j'allais chez le coiffeur tous les mois pour me faire défriser les cheveux. Et voilà, donc il fallait absolument effacer toute créolité, tout simplement. Et pourtant, je trouve que je suis jolie avec mes cheveux en tire-bouchon. Mais tout à fait, vous êtes jolie, ça nous de cheveux, ça. Il est 7h31 sur la première. Notre invitée ce matin, c'est Marie-Germaine Périgogne, et secrétaire de la Fédération des enfants déracinés des départements d'outre-mer. Vous pouvez participer à l'émission, lui poser des questions. Le 02 62 99 2000 est à votre disposition. Par SMS, le 70 2000. À qui vous le dédiez, Marie-Germaine Périgogne, ce moment si particulier que vous vous apprêtez à vivre? Je le dédie à tous les ex-mineurs dits de la Creuse, à tous ces enfants qui ont été exilés. Et il faut vraiment souligner que nous n'étions que des marmailles et nous n'avons strictement mais rien demandé. Donc je dédie ce moment à tous mes compatriotes. Au total, de 1962 à 1984, on recense 2015 enfants réunionnais qui ont vécu cet arrachement à leur terre natale, à leur famille. Vous-même, vous avez été envoyé en France hexagonale pour repeupler les zones rurales. Alors, pas seulement dans la Creuse, on le rappelle, mais dans 83 départements. Est-ce que d'autres personnes vont vous emboîter le pas dans cette démarche, essayer de retrouver leur nom de naissance? J'espère sincèrement que mon cas, ma réussite personnelle va faire jurisprudence et je sais déjà qu'il y en a qui veulent faire cette démarche puisque j'ai reçu un message pratiquement aussitôt quand voilà pour me dire Valérie, comment je dois faire pour retrouver mon véritable nom. Et c'est merveilleux. Je pense que ça va être quelque chose d'important pour nous, les enfants dits de la Creuse. Une belle réussite, une belle victoire. Et une histoire qui touche les Réunionnais. On va aller au standard, Isabelle. Au 02 62 99 2000, nous les Sainte-Clotilde. Bonjour Alvine. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde sur le plateau. Bonjour Alvine. Et bienvenue à la Réunionnaise. Merci. C'est un exemple. Et ça fait chaud au cœur de voir que après toutes ces années-là, il y en a qui réussissent à revenir sur leur île natale. C'est très compliqué, c'est une histoire douloureuse pour la Réunion. Et moi je dis, il faut qu'on va chercher les responsabilités politiques derrière tout ça et qu'il y a réparation pour la population réunionnaise qui a vu ses enfants partir. Et franchement, moi quand j'entends ça, ça fait très mal au cœur pour voir tous ces enfants-là qui ont été déracinés. Et que aujourd'hui, en quelque sorte, ils sont perdus, ils se cherchent. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir le nom d'un organisme qui s'occupe de tout cela, répertorie tous les enfants qui étaient envoyés à la Creuse, et comme cela, qu'ils essayent de relier les liens et que, en quelque sorte, la Réunion retrouve ses enfants. Merci beaucoup. Bravo et merci pour le combat. Bonne journée à vous. Merci Alvine, bonne journée à vous aussi. Alors la commission Vitale a bien sûr travaillé minutieusement sur cette histoire. Du nom de Philippe Vital qu'on a entendu dans le journal de 7 heures. C'est ça. Il y a eu une commission qui a fait une étude sociologique et historique. Et il faut savoir qu'une liste se trouve aux archives nationales où tous les noms des enfants dits de la Creuse sont mentionnés. C'est une liste qui est sécurisée. Et les noms d'origine? Les noms d'origine avec les noms d'adoption, c'est vraiment une liste très complète. Mais il n'y a que la victime qui peut demander si oui ou non elle fait partie de ce dispositif. C'est-à-dire qu'on ne va pas contacter la commission ou un autre organisme n'a pas contacté ces personnes? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que cette liste est sécurisée. Donc on se demande aujourd'hui comment faire pour que les victimes puissent savoir qu'elles font partie de ce dispositif, parce que sur les 2015 enfants, beaucoup sont décédés, beaucoup sont malades, beaucoup ne veulent plus entendre parler de cette histoire, et puis donc on le comprend tout à fait, mais il y en a énormément qui ne savent pas qu'ils font partie de ce dispositif, telle qu'une Christine qui va arriver là, qui vient d'apprendre il y a un mois qu'elle faisait partie de ce dispositif, et elle revient sur l'île pour retrouver sa famille. Et sur les responsabilités politiques, qu'est-ce que vous répondez à Alvine? Les responsabilités politiques dans les années 60, certes, on dit Michel Debré, mais il n'y avait pas que Michel Debré. Je pense que tous les partis politiques étaient concernés et toutes les institutions.
Voilà, tout simplement, y compris l'Église. Donc, c'est une histoire qui est, je dirais, c'est une page sombre de l'histoire de France. Il y a eu une qui reconnaissance par les députés aussi de cette page sombre de l'histoire. Il y a une reconnaissance en 2014 grâce à Erika Baretsch, qui était députée de La Réunion et qui a porté une résolution à l'Assemblée nationale. C'est quand même un grand pas pour nous puisque notre histoire est entrée dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Ça a été, je dirais, la première porte qui s'est ouverte sur une reconnaissance. 02 62 99 2000, nous laissons Benoît. Bonjour Stéphane. Bonjour. Stéphane est-il avec nous? Oui. Du coup, Oui, Stéphane. déjà, félicitations. Hein. Allez-y, on vous écoute. Je suis sincèrement heureux pour vous, pour ce retour à votre identité réelle, on va dire. Et moi, j'aurais 3 questions. En fait, c'est à quel moment vous avez décidé de reconquérir votre véritable identité, cette quête, cette recherche de vos antécédents, on va dire. Deuxième question, comment s'est passé les retrouvailles avec vos proches à La Réunion? Et dernière question, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour retrouver un peu votre créolité? Voilà. Donc, c'est un peu ces 3 questions-là que je voulais poser. Merci Stéphane. Alors, quand est-ce que vous avez décidé vous avez découvert votre véritable origine à 16 ans, mais à partir de quand vous avez dit « je veux retrouver mon nom d'origine » ? Il y a 6 ans. Voilà, il y a 6 ans que je mène ce combat personnel. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Ça a été, le déclic, c'est cette lettre que j'ai reçue du ministère de la Justice qui dit que la pratique de changement de lieu de naissance se faisait dans ces années-là, mais que dans mon cas personnel, il ne fallait pas changer mon lieu de naissance. Donc je me suis dit, ouh là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Donc j'ai décidé de mener le combat personnel pour redevenir Marie-Germaine. Et les retrouvailles ? Les retrouvailles. Donc, il faut savoir que j'ai retrouvé mon papa biologique il n'y a pas longtemps, en 2020. Ça a été un moment d'émotion intense, ça a été un moment, je dirais, incroyable, non seulement pour moi, mais pour lui. C'est déchirant aussi. Et pour moi, ça s'est très bien passé. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Ouais. Et là, comme vous disiez, vous avez tout vécu en double, là, double papa, même si votre papa adoptif est décédé. Là, c'est une situation compliquée à gérer, sans doute. C'est une situation compliquée. J'ai mon papa de sang, mon papa de cœur. Et je dirais que je suis maintenant contente de vivre cette nouvelle vie auprès de mon papa biologique. Mais mon papa de cœur sera toujours là pour moi, dans ma tête, dans mon cœur, parce qu'il a été, je dirais, un personnage très, très important dans ma vie creusoise. Vous parlez de Paul, hein, c'est ça votre papa ? Paul. Et Paul et Simone, vos parents qui sont donc décédés, vous avez gardé des contacts avec d'autres membres de la famille ? Ils sont au courant de votre démarche ? J'ai gardé des contacts avec peu de membres de ma famille, ce qui est dommage. Adoptive, on parle bien. Oui, de ma famille d'adoption. Oui, et bien évidemment que je leur ai dit. Je vous avoue que j'étais un petit peu contrariée et j'avais un petit peu peur de leur réaction. Mais en fin de compte, mon cousin l'a très bien pris. Bon, il comprend pas. Bon, pour lui, cette démarche que mes parents adoptifs ont pu faire, c'est pour me protéger je pense, non seulement par amour, mais aussi du fait que j'étais bien bronzée par rapport au racisme dans la Creuse. Voilà, mais il ne connaît pas tous les tenants, les aboutissants de cette affaire. C'était un papa aimant, hein, contrairement à la première famille d'accueil dans laquelle vous aviez été placé, où là, vous avez connu la violence. Dans la première famille d'accueil où j'ai été placée pendant 4 ans, j'ai été maltraitée et c'est vrai que le seul endroit où j'étais en sécurité, c'était sous la table. Et ce papa biologique, cette maman d'adoption et cette maman d'adoption, vraiment m'ont aimée. Et c'est important de le préciser. Retrouver votre créolité, vous demande Stéphane. Ah oui, je veux retrouver ma créolité. Ça passe par quoi ? Ça passe par connaître, apprendre mon île, découvrir mon île, ses cultures, ses paysages. Mais c'est magnifique, c'est un petit joyau, La Réunion. Cause créole aussi ? Ah là là, cause créole. Mais alors là, je comprends le créole, mais je ne le parle pas, j'essaye.
C'est des fois un petit peu ridicule avec mon accent, mais c'est pas grave. J'essaye quand même. Mais j'aimerais parler créole. J'aimerais Pour vous sentir vraiment complètement réunionnaise. complètement. Je veux devenir complètement réunionnaise, mais je pense que ça va mettre du temps. On va retourner au standard. Oui, au 99 2000, nous les Saint-Pierre. Bonjour Delphine. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Déjà, merci beaucoup pour votre témoignage et aussi, du coup, je pense que ça a été très dur pour vous et heureusement, vous avez du coup trouvé une famille de cœur. Alors moi, en fait, je voulais vous parler par rapport à un projet qu'on a pour des enfants placés en fratrie et on aimerait en fait avoir votre contact pour nous aider en fait dans notre projet, tout simplement. Merci pour cette question personnelle, évidemment. Marie-Jeanne, qu'est-ce que vous pouvez, quel conseil vous pouvez lui donner, Marie-Germaine Périgone? Oui, c'est important de s'unir. C'est important parce que c'est vrai que l'union fait la force. Et dans nos parcours d'enfants dits de la Creuse, nous avons subi absolument tous les abus qui existent encore aujourd'hui malheureusement, dont les placements abusifs. Oui, il faut que nos parcours de vie servent à améliorer la protection de l'enfance d'aujourd'hui et de demain. On vous donnera les coordonnées de Delphine hors antenne sans problème, comme ça vous pourrez la joindre. Oui, c'est Delphine, oui. Oui. J'anticipais sur l'appel d'après. On va accueillir à présent Marie-Jeanne de Saint-Denis. Voilà. Bonjour. Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour, voilà, je suis Marie-Jeanne de Saint-Denis, j'habite à Belle-Pierre. J'appelle parce que moi-même, je ne suis pas victime de la Creuse, mais j'ai deux oncles qui ont été victimes de la Creuse, qui habitent maintenant en métropole. Et ma maman, avant de décéder, nous a dit que voilà, elle avait deux frères qui avaient été enlevés et déportés en France. Et maman s'est battue avant de mourir pour les rencontrer. Mais bon, ça fait qu'elle a été malade, elle est morte avant de les connaître. Et quelques années plus tard, on a eu un contact de l'un de ses frères qui sont victimes de la Creuse, qui nous a appelés, qui sont venus à La Réunion. On a parlé de lui aussi sur vos antennes dans ce temps. Il s'appelle Yvon. Et il y en a un autre qu'on n'a pas eu contact parce qu'il ne voulait pas entendre parler. Comme disait la dame tout à l'heure, il y en a qui ne veulent plus entendre parler de cela parce que ça les a marqués. Ils croyaient qu'on les avait abandonnés. Or que non, on ne les avait pas abandonnés, on nous les avait enlevés. Je me disais ma maman, parce que moi je suis que la nièce. Et du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai l'un de ses oncles qui voudrait revenir à La Réunion. Manque de moyens et manque de finances, il ne peut pas revenir. Et lui, son désir, il m'a dit, avant de mourir, de retrouver sa terre natale. Et moi, quand j'entends ce qu'a fait cette dame, ça me touche vraiment énormément parce que, moi, j'aimerais bien revoir cet oncle que j'ai jamais vu, d'ailleurs. Et puis, voilà... C'est pour vous dire que ça touche beaucoup, beaucoup de Réunionnais, ce problème. Merci beaucoup pour votre témoignage, Marie-Jeanne. Eh bien, écoutez, là, je vais quand même lui annoncer quelque chose. Et ce tonton peut revenir puisque nous avons droit à un billet d'avion tous les 3 ans, financé par l'État avec 500 € de bourse d'hébergement. Donc, il faudrait que cette dame se rapproche de la FED. La FED, c'est votre organisation. C'est la Fédération des enfants déracinés des Drômes. Et je lui donnerai les démarches à effectuer pour que le tonton puisse revenir sur l'île. Rapidement, on va prendre un dernier appel. Oui, c'est Félix du Sud qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Félix. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour tout le monde sur le plateau. Dites-moi, je suis en train d'écouter avec beaucoup d'émotion votre émission de ce matin. Mais je voudrais rétablir une petite vérité quand la dame disait qu'à l'époque, il y avait la complicité de tout le monde, de l'Église, de tous les partis politiques. Je voudrais lui rappeler qu'il y a eu à cette époque, puisque moi je suis un homme âgé de 85 ans aujourd'hui, et je me souviens d'avoir combattu pour dénoncer justement ce que la DAS a fait avec ces jeunes réunionnais. Et il y a eu un parti qui à l'époque a lutté contre cette mascarade-là, je dirais, et c'est bien le Parti communiste réunionnais, et le journal Témoignage, il suffit d'aller voir les archives, tous les jours, ils mettaient des articles pour dénoncer ce que la DAS faisait pour ces jeunes réunionnais, pour l'exportation des jeunes réunionnais. Voilà, je voulais apporter cette précision, et je ne prends pas de toutes les souffrances que cette dame a pu avoir pendant toutes ces années.
Merci Félix pour cette précision importante, effectivement. Oui, il y a des voix qui se sont élevées, fort heureusement, comme le directeur du foyer de Guéret qui a vraiment écrit au président de la République de l'époque en disant attention, il faut arrêter cela parce que ça va pas du tout. Il faut absolument que ces enfants retournent sur l'île. Et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Un an après, il a été viré, entre guillemets. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Marie-Germaine Périgogne, ex-Valérie Andanson, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis vous attendez ce rendez-vous à 10h avec impatience. Que je suis heureuse. On l'a senti ce matin. Merci beaucoup, bonne journée.